Vous voyez des miracles continuellement. On vient d'expérimenter, on a vu ici à Ottawa, amen, dans le passage de Rémi. Et Rémi, c'est normal pour toi de voir tous ces miracles-là. C'est Bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, c'est une joie d'avoir avec nous l'évangéliste Rémi Bell. Bonjour Rémi. Bonjour Jean. En forme? Ah, Ouais, en bonne forme. Fait que préparez-vous. Aujourd'hui, on va voir des guérisons, des miracles que vous allez voir quand Rémi, on va aller au Cameroun un peu plus tard, voir une dame qui était aveugle d'un œil, qui a vu quelqu'un qui était sourd et muet aussi. Mais tout cela vient de la parole de Dieu, Rémi. Amen, amen, amen. La Bible dit que Dieu est tout-puissant et qu'il est le Dieu des miracles. Elle présente un Dieu qui produit des miracles. Et l'Évangile est accompagné des signes, des miracles. Ce n'est pas une invention humaine, c'est une idée divine et c'est ce que nous expérimentons dans le ministère de l'évangélisation. Vous voyez des miracles continuellement. On vient d'expérimenter, on a vu ici à Ottawa, amen, dans le passage de Rémi. Et Rémi, c'est normal pour toi de voir tous ces miracles-là. C'est le christianisme normal. Jésus dit dans Jean chapitre 14 au verset 12 et 13, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Je ne sais pas en qui vous croyez, mais moi je crois en Jésus-Christ, je crois sa parole et parce que je crois sa parole, alors j'expérimente exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire les mêmes miracles que Jésus et même je suis censé faire des choses encore plus grandes. Là, je suis en train de prêcher à des millions de personnes. Je ne suis pas certain que Jésus ait réussi à faire ça. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Merci pour la technologie aujourd'hui, la télévision. On est partout dans le monde francophone avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Et le Seigneur dit ensuite, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors, quand je m'en vais prêcher l'Évangile, de toute évidence, nous avons un commandement du Seigneur de demander, et de demander dans le but de recevoir. Le Seigneur veut qu'on porte du fruit, mais beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père est glorifié. C'est justement. Tu peux nous raconter une de tes campagnes, quand même? La dernière grande campagne qu'on a fait, qui a été assez fructifiante, c'était en 2012. On était au Pakistan et le dernier soir, on n'était pas loin de 30 000 personnes. J'ai jamais vu autant de miracles de ma vie, c'était vraiment fort. Il y avait une dame qui était dans un fauteuil roulant depuis 8 ans, il y avait des enfants handicapés, il y a une femme qui avait un œil qui louchait, le Seigneur a redressé son œil. Enfin, toutes sortes de guérisons, des sourds, des muets. Je me souviens, pendant la pastorale, même ils m'ont amené un enfant qui ne marchait pas, il avait peut-être 5-6 ans. Je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai ordonné à ses jambes de le porter, elles étaient là pour ça. Et quand je l'ai posé par terre, l'enfant est tombé par terre. Je l'ai repris, je me suis souvenu de Alan, comment il avait pris les jambes. Ouais. J'ai fait mon Alan là, au nom de Jésus. Je parlais ni ourdou, ni trop bien l'anglais non plus. J'ai parlé en français. Vous savez que les gens pakistanais sont capables de comprendre le français quand on prie au nom de Jésus. Et quand j'ai posé cet enfant, l'enfant est parti en courant dans les bras de son père. Il y avait une telle joie. Ça veut dire la force est revenue dans ses jambes. Complètement. Je ne sais pas ce que Dieu a fait. Peut-être il y avait une malformation au niveau de la moelle épinière. Je ne sais pas du tout comment le Saint-Esprit... Peut-être il avait besoin d'une délivrance ou quoi. Mais le Seigneur a touché cet enfant et a rendu l'enfant en bonne santé. J'ai une histoire un petit peu scandaleuse. On m'a arnaqué, j'ai acheté des poissons rouges et puis parmi les poissons rouges, il y en avait un qui était handicapé, il lui manquait une nageoire. Alors j'étais en colère, je me suis fait voler là, je voulais attraper le poisson, le ramener et puis une compassion est venue dans mon cœur pour ce petit poisson. J'ai posé mes mains sur l'aquarium, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui l'as créé, tu te débrouilles. Dans la semaine qui a suivi, la nageoire avait poussé. Tu peux croire ça? Est-ce que le poisson avait la foi pour être guéri? Non, j'en suis pas certain. Je crois que Dieu est vraiment attentif à la prière du croyant. Et Dieu aime les gens. C'est ça, les gens ne réalisent pas. Amen, amen. Ils croient que les catastrophes qui arrivent, c'est Dieu qui les envoie. Non, le diable est venu pour détruire, égorger
et faire mal. Tandis que Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Absolument, Jean. Et moi, j'aimerais... Qu'est-ce qui t'a amené quand même? Là, tu témoignes partout. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné de la gloire de Dieu qui venait? Oh, je me souviens d'un jeune homme à qui j'annonçais l'évangile. On était sous un arbre, là, je lui prêchais l'évangile. Et c'était quelqu'un qui était un peu religieux, mais il ne connaissait pas le Seigneur, il n'était pas né de nouveau. Et je suis en train de lui parler comme ça, et puis il me pose la question, mais Jésus, je peux le rencontrer comme ça maintenant? Je lui dis oui, absolument, maintenant. Et je le vois qu'il réfléchit. Je lui dis, veux-tu le rencontrer maintenant? Il me dit oui, donne-moi ta main. Et je commence à lui faire la prière de la nouvelle naissance. Et j'ai vu ce visage être transformé de façon radicale. Il est tombé amoureux instantanément. C'est comme si on avait mis une prise et le courant, et tac, et le courant est passé. J'ai vu cette nouvelle naissance sous mes yeux, c'était extraordinaire. Je me souviens aussi de la guérison d'un enfant sourd, ça s'est passé dans le sud de l'Espagne et cette maman était restée jusqu'à 4 heures du matin à attendre le miracle pour son enfant. Il y a des gens qui savent attraper le miracle, hein. Et cet enfant avait 2 appareils, ils étaient montés à fond. Quand on a enlevé les appareils pour prier pour lui, ça fait un larcène, tellement ils étaient montés, quoi. Et je posais ma main sur l'enfant et tout d'un coup, l'enfant, il avait un visage tout gris, c'est tout d'un coup comme un soleil. Il est comme ça, ses oreilles sont ouvertes, il est tombé par terre sous la puissance du Saint-Esprit. C'était vraiment un miracle extraordinaire. Ou cette femme qui avait un cancer du sein, et au moment où j'ai prié pour elle que le miracle s'est produit, mes yeux étaient dans ses yeux. Et quand elle a découvert que le cancer était parti, j'ai vu dans ses yeux ce qui se passait. C'était vraiment le ciel, je voyais le ciel dans ses yeux. C'est extraordinaire de voir la puissance de Dieu changer les vies, transformer. La première fois que j'ai vu une jambe être allongée sous mes mains, j'étais comme ça, j'ai vu la jambe être allongée. J'ai vraiment, si, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est brisé, qui s'appelle l'incrédulité, le doute est anéanti. Et vous commencez à simplement croire ce que Jésus a dit. Le miracle aide à croire, mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus esclave du senti ou du besoin de voir pour croire, mais tout d'un coup, il devient lui-même un producteur de preuves. Il porte du fruit par la foi. La foi est illimitée au standard même de Dieu. Dieu est illimité, donc rien n'est impossible à Dieu, c'est extraordinaire. Le jour où le Seigneur m'a pris, j'étais dans un train, il m'a enlevé et déposé dans un autre train. Vous pouvez croire une chose pareille, ça s'est produit dans ma vie, ça a téléchargé en moi vraiment une... Explique ça, parce que les téléspectateurs vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il était dans un train, puis il était transporté dans un autre train. Il y a un passage des Écritures, on nous parle de Philippe, à un moment donné, qui fait un baptême, et puis quand il sort l'homme de l'eau, lui disparaît, et il est pris par l'Esprit, transporté dans une autre ville. Et là, l'Éthiopien qui a été baptisé, il ne le retrouve pas. Et voilà, donc il y a ce témoignage dans les Écritures. Et je me souviens, pendant des années, j'ai lu ce passage et à chaque fois, je sautais par-dessus. J'arrivais pas à croire un truc pareil. C'était trop fort. Bon, ils se sont trompés ce jour-là. Enfin, hein. Mais un jour, j'ai décidé de croire cette parole. J'ai décidé de croire que ce que la Bible raconte, c'est vraiment la vérité concernant Dieu. Et c'est cette même expérience que j'ai faite. C'est à l'époque où le Seigneur m'a demandé de quitter mon travail séculier pour aller à plein temps pour le ministère. Oh, j'étais déjà à plein temps, j'ai toujours été à plein temps pour mon Jésus, toujours témoigné en tout temps. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a prouvé qu'il était capable de tout. Ce miracle-là, quand ça s'est produit, vraiment, il m'a emporté, il m'a enlevé en un clin d'œil et transporté et déposé dans un autre train. Et je suis arrivé avant mon train, en fait. Ça a fait tout exploser dans ma tête. Je dis, Dieu, vraiment, tu es capable de tout. J'y vais, je fonce, quoi. On prend le train cet après-midi, hein, Rémi? Oh, yes! Amen, 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 amen. Écoutez bien, c'est le Dieu de l'impossible. Il y a un jeune, même en Chine, un jeune apôtre, amen, qui a ouvert plein d'églises comme ça. Et des frères américains ont témoigné qu'il allait de ville en ville, mais il était transporté en esprit. Eux partaient une heure en avance pour s'en aller voir dans l'autre ville, et lui arrivait avant eux là-bas, sans aucun transport. Mais c'était le transport de Dieu. Vous savez que tout le royaume de Dieu, c'est réel. Le royaume de Dieu, c'est réel. Et quand on croit comme ça, amen, qu'est-ce que Rémi amène aujourd'hui? Et moi-même, on amène
ce qu'il y a dans le ciel, on l'amène ici-bas sur la terre. C'est exactement ça. Et c'est pour ça, Rémi, on va aller regarder ensemble pour les Thomas. Écoutez bien, il n'y a rien là d'être Thomas. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de voir. Et même des fois, il y a des gens, tu peux ressusciter un mort et les gens vont dire, est-ce qu'il était vraiment mort? Mais moi, je veux qu'on regarde, on va regarder 2 vidéos. Une vidéo, Rémi, c'est un sourd et muet. Une sourde et muette de naissance. De naissance. Connue de toute la communauté. Et à sa fille, on voit sur la vidéo habillée en rouge qui crie de joie au moment de la délivrance. Et puis il y a une personne qui était aveugle d'un œil aussi. C'est elle qu'on va commencer à regarder. Cette personne qui était aveugle dans l'œil et elle a vu. Et on écoute ensemble. Regardez bien attentivement et on vous revient. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Père, dans le nom de Yeshua HaMashiach, les aveugles voient maintenant. Les aveugles voient maintenant. Dans le nom de Jésus, Iris reprend vie. Au nom de Jésus, sois guéri. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il tourne. Tu dis? Je sens qu'il tourne un peu, mais à cet œil-là, il est fou. Je vois flou à cet œil. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé de faire, de pleine guérison. L'onction touche. Alléluia, merci Saint-Esprit. Reçois ta guérison. J'ordonne à cet œil d'être restauré. Esprit d'infirmité, quitte. L'œil est guéri au nom de Jésus. J'amène un œil tout neuf au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Comment ça va ton œil? C'est tout, je vois clair. C'est fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey, c'est fun de servir Jésus. Oh, gloire à Dieu. Depuis combien de temps vous avez ça? Ah, Ok, vous êtes né avec ça. Amen. Et vous, madame, quel est votre problème? ma soeur, Je vous êtes réponds pour complètement elle. sourde. Je réponds pour elle. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette fille entende maintenant parfaitement. Je chasse l'esprit impur qui est entré pendant la conception de la vie. Je chasse au nom de Jésus. Là, je veux pas qu'elle tombe par terre, je veux qu'elle soit guérie. Amen. Oui, donne-moi un micro. Les gens, alors ma soeur, comment ça va? Ça va mieux? Ça s'est négocié. Ouvrez-vous, relève-la. Ma soeur, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Au nom de Jésus. The name of Jesus. Oreille. Yes. Open. Au nom du Seigneur Jésus. The name of the Lord Jesus. Command it to be open. Open yourself, open yourself, open yourself. Là. Ma soeur. My sister. Ma soeur. My sister. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus Christ. Maintenant, l'esprit sourd et muet I de quitter cette femme du sang. of death and don't need to come out. Le Saint-Esprit agit. Holy Spirit. Amen. Amen. Vous croyez? Amen. Quand on est dans la gloire, on continue de croire. Faith in peace. C'est plus facile dans la gloire. It's easy in the glory. Père, je prends autorité I take authority au nom de Jésus. in the name of Sur Jesus. toute œuvre de sorcellerie à la 11e génération, à la 8e, à la 9e, à la 8e, 7e génération, 6e génération, 5e génération, 4e génération, 3e génération, 2e génération, côté du Père,
Wow! Quelle joie! On voit cette jeune fille qui est sa fille en arrière, qui est remplie de joie au complet. La fille qui voit sa maman, qui simplement était sourde et muette. Toi, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur, Rémi, quand tu vois ça? J'ai explosé de joie. À chaque fois que je vois un miracle se produire sous mes yeux, j'explose de joie. Je suis comme un gamin, je suis étonné de la puissance de Dieu. Je ne sais pas comment il fait, mais il le fait. Donc, dans cette vidéo, on voit que c'est vraiment un combat spirituel. Ce n'était pas une maladie, c'était vraiment un esprit démoniaque avec un héritage de sorcellerie qu'on a déraciné et mis dehors. Et cette femme, et l'Évangile raconte comment Jésus a délivré des enfants qui étaient liés par un esprit sourd et muet. Au moment où il a pris autorité sur le démon, il est parti, l'enfant s'est mis à parler. Et voilà, c'est juste l'Évangile normal. Dans Galates, au chapitre 3, on voit Paul qui dit il dit... après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Par ce texte-là, nous voyons qu'à l'époque, les premiers chrétiens, ils avaient des miracles dans toutes les réunions. C'était normal. Paul prend comme exemple le fait qu'il y ait des miracles et que l'Esprit de Dieu ait été répandu. Et c'est juste normal qu'aujourd'hui encore dans nos réunions, on vive la même expérience puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoute, c'est John G. Lake qui disait, je crois, l'Église a été faible dans quelque chose. Elle n'a pas su prier la puissance de Dieu hors du ciel. Et c'est ça dans le fond. C'est le ciel. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Le ciel existe vraiment. Le ciel existe vraiment. Et là, il n'y a aucune maladie, aucune souffrance, plus personne meurt. Et Jésus veut se manifester en vous si vous ouvrez votre cœur à ce Jésus qui vient d'une autre planète, dans le fond, que vous ne voyez pas. Ici, je sais, c'est la misère sur la terre. Mais si vous voulez ensemble, amen, Rémi, on va prier pour les malades. On va prier que qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Jésus a pris toutes les maladies. Il avait pris ces démons. Il a tout pris sur lui, toute souffrance. Et il a pris votre souffrance à la maison sur lui afin que vous soyez libre aujourd'hui. Et Rémi, vas-y, je t'accompagne. Amen. On prie pour les malades à la maison. Préparez-vous pour les miracles. Amen, amen, amen. Et croyez, croyez-le. Jésus est ici et Jésus est vivant. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que tu nous exauces toujours. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Et ta parole déclare que tu as envoyé ta parole et que tu les as guéris. Et cette parole est envoyée maintenant au travers de cette émission. Nous envoyons ta parole en mission, Seigneur. Alléluia. Tu nous as commandé, ordonné de prier pour les malades. Et à l'instant même, une personne est sur son lit de mort, en train de mourir du cancer. Et vous entendez cette émission. Et la puissance de Dieu a déjà commencé à descendre sur vous. Vous ressentez le pouvoir divin sur vous. Et dans le nom de Jésus, je brise maintenant l'esprit de mort, cet esprit de cancer qui vous a dévoré jusqu'à aujourd'hui. Cesse maintenant son activité et vous quitte. Seigneur, je te remercie pour le don de guérison qui est en train de couler dans cette personne. Seigneur, tu es en train de la restaurer maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te remercie parce que j'ai vu même des miracles 2 ans après l'enregistrement d'émissions se produire parce que tu n'es pas limité par le temps, Seigneur. Et nous faisons descendre du ciel maintenant sur terre ce miracle de guérison que le Seigneur vous a obtenu à la croix il y a 2000 ans. Le Saint-Esprit est en train de faire cette distorsion du temps et nous sommes maintenant au bénéfice de la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour vous et par ses meurtrissures vous avez été guéris. C'est pour la gloire de Dieu que vous venez de recevoir ce miracle. À l'instant même, une personne
personne en train d'être guérie au niveau du genou. Vous aviez posé votre main sur le genou et les douleurs sont complètement parties. Alléluia, le Seigneur est en train d'opérer beaucoup de guérisons. La puissance de Dieu est en train de vous toucher à l'instant même. Recevez par la foi. Amen, amen, amen. Quelqu'un qui souffre d'arthrite, d'arthrose. Amen, ça disparaît au complet. Amen, ça allait jusque dans les jambes. Bougez les mains. Dans le nom Amen, de Jésus. amen. Vous Alléluia. êtes guéris. Vous êtes guéris. C'est ce Jésus qui est ressuscité. Merci, Seigneur. Amen, il est mort, mais il est ressuscité. C'est lui, à travers l'Esprit de Dieu, qui vous visite présentement à la maison. Amen, 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 amen. Woo, hallelujah, hallelujah. Téléphonez-nous, hein? Ça c'est bien important. Laissez-nous savoir ce que Jésus a fait dans votre vie. Rémi, quel est ton plus grand désir? Moi je crois que Jésus revient bientôt. Et moi, mon plus grand désir, j'aime tellement ça. Même quand je vois un malade qui est soulagé. La personne, elle est restaurée. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça, de voir l'amour de Jésus en action. Amen, amen, amen. Et Jésus, ému de compassion, priait pour les malades. Parfois, il prenait autorité avec... il criait, même à un moment donné, on voit qu'il crie, il déchire le ciel. Lazare, il n'a pas appelé à voix basse, il a crié « Lazare, sors !» Il s'est adressé aux démons avec autorité, il les a chassés, expulsés. Et les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Ça, c'est le patron, là. C'est lui qui nous montre le boulot à faire. Et il a pris ses disciples, il les a pris avec lui. Et il a fait des disciples. Et l'un de mes grands désirs, tu parles des désirs qui sont dans mon cœur, c'est de faire des disciples et de ressembler à Jésus autant que possible, autant dans les fruits que dans les actes. Et des actes qui portent jusque dans l'éternité, puisque quand un aveugle le voit, ça touche le cœur des gens. Et les gens ont envie de se rencontrer. Ils ne peuvent pas renier que la personne était aveugle. À moins de pratiquer véritablement le déni de la chose. Tu sais, Rémi, ici au Centre Réveil, c'est pour ça qu'on a l'école Kairos. Tu as enseigné à l'école Kairos sur l'évangéliste. C'est qui l'évangéliste et tout ça. Et c'est pour ça que je vous encourage à la maison. Si vous voulez vous faire former, amen, vous pouvez prendre même le cours Kairos par correspondance. Peu importe là où vous êtes, en Afrique, en France, et vous pouvez vous faire former pour que vous deveniez un disciple de Jésus, mais un disciple qui agit. Dieu veut vous utiliser même pour faire des guérisons et des miracles. Rémi, si tu peux partager avec nous ce que tu as le plus à cœur, ce que tu désires le plus dans ton cœur. J'ai un cœur en forme de Dieu. Alors, il y a énormément de choses qui bouillonnent à l'intérieur. Mais l'une des choses qui me touche le plus par rapport à l'Église, Jésus a dit « Soyez mes témoins ». Et j'ai un désir ardent de voir le peuple de Dieu simplement comprendre cet appel du Seigneur d'être des témoins du Christ, c'est d'évangéliser abondamment. Et j'ai fait les expériences de guérison, de miracles, autant dans du contact personnel, même sur mon lieu de travail, que dans des grandes campagnes d'évangélisation. Et puis ce qui brûle au fond de mon cœur, c'est le salut des âmes. Des millions de gens n'ont même pas encore entendu parler de Jésus. Quand on a fait notre campagne d'évangélisation à Mayotte, 98% de musulmans, ils ont mis des grandes affiches, il y avait 13 grandes pancartes où on me voyait avec un micro en train de prêcher. Et les gens disaient « Ah, c'est lui, Jésus !» Vous vous rendez compte que les gens ne savent pas qui est Jésus. C'est très important que l'Église tout entière mette toute son énergie à faire connaître Jésus-Christ dans toutes les nations. C'est le commandement du Seigneur. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mon grand désir, c'est un filet géant qu'on jette sur les nations et on fait cette grande dernière pêche miraculeuse avec le Saint-Esprit. Amen. C'est donc vrai. Il n'y a rien de plus beau. C'est pour ça, nous, avec l'émission Réveil, si vous n'êtes pas partenaire avec nous, devenez partenaire. Vous nous aidez à étendre les filets partout dans le monde francophone. Amen. Notre vision, c'est les francophones. On vous aime et on veut répandre cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et Rémi, moi, ça m'a fait un grand plaisir. Et la Bible nous dit quand même, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. C'est parce que cette puissance-là,
C'est une puissance qui vous remplit tellement. Vous devenez tellement rempli de cet amour de Dieu que tu dois aller le partager. Tu ne peux pas te taire. C'est comme... Mais je sais que plusieurs croient des fois qu'on est fou. C'est comme essayer d'expliquer que tu es en amour avec ta femme. La première fois, c'est « Ah oui, elle est merveilleuse. Ah, tu devrais voir quand je l'embrasse. » Non, c'est pas explicable cet amour. Elle est tellement grande et vous devez l'expérimenter à la maison. C'est ça qu'on fait aussi au Centre Réveil. Amen. Vous pouvez venir nous rejoindre le dimanche matin à 11h à l'heure de l'Est, ici au Canada, à Ottawa. Et si vous êtes en France, je pense que ça tombe à 5h l'après-midi. Et ça va nous faire plaisir. Il se produit des guérisons et des miracles. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Ça nous a fait plaisir de Jean. t'accueillir. Amen. Amen. Lève tes mains ce matin et adore-le en esprit, en vérité. Nous ne sommes plus les mêmes ce matin. Je ne suis plus le même ce matin parce que tu vis en moi. Je ne suis plus le même parce que ta grâce infinie m'entoure. Merci Seigneur. Parce que la mort n'a pas pu te retenir. Et en ce jour, tu es ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Par tes propres mots, adore-le. Merci Seigneur. Ta résurrection. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu combats toujours pour nous. Liette. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Je me réjouis en toi Jésus, tu es couronné de gloire. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Ta présence bannit la peur, tu es couronné de gloire. Que ta gloire remplisse ce temple, déverse sur nous ta puissance. Par ta grâce, je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Le royaume des cieux arrive.